Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue aux pages en ce jour de jeudi. Le page, c'est le paradis aujourd'hui avec Jésus. Et cette semaine est consacrée à l'observation des choses qui appartiennent au Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la semaine qui nous conduit à la célébration de la Pentecôte. Et cet événement très important. Et depuis le mardi, nous sommes en train d'examiner les Écritures. Comment est-ce que dans le premier chapitre du livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu était présent et se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu parlait, l'Esprit se saisissait de la parole et agissait. Et nous avons montré pourquoi l'Esprit de Dieu était là. C'était pour accomplir quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes allés ce même jour pour montrer un peu ce qui s'est passé entre Élie et puis Élisée. Comment Élisée, après avoir reçu la double portion de l'Esprit, déjà a assaini les eaux. C'était la préoccupation qu'on lui a présentée. Et comme l'Esprit de Dieu était sur lui, il a assaini les eaux, il n'y avait plus de mort, ni de stérilité dans le lieu où les gens étaient. On est allé un peu plus loin dans le livre de Luc pour montrer que au baptême de Jésus, à la différence des autres, lorsqu'il priait, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et nous avons mis l'accent sur le fait qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un être humain qui croit qu'il peut utiliser son intelligence, son savoir-faire pour accomplir de grandes choses, soi-disant pour Dieu. On a constaté que ces choses sont impossibles. Là où l'on a essayé de repousser la présence de l'Esprit de Dieu dans l'œuvre de Dieu, on a vu que les démons, les sorciers, les puissances occultes, les spirites, quand ils attaquent l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de réaction positive de la part des croyants, parce que les croyants n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux pour que la puissance de Dieu agisse contre ces forces occultes. Voilà. Hier, nous parlions encore en mettant l'accent sur le fait que le Saint-Esprit, le baptême ou la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, cela est-il un héritage ou une acquisition? On a mis l'accent sur les mots héritage et acquisition. On peut hériter d'un père, d'une maison, on peut hériter d'un père, un peu d'argent et autres des biens dont on jouit. Mais le Saint-Esprit étant une réalité dans l'œuvre de Dieu, est-ce que depuis que Jésus est parti, le fait que le Saint-Esprit vienne sur le croyant, est-ce que c'est quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qu'il a laissé et qui se passe? Voilà pourquoi nous avons parlé d'acquisition, de possession personnelle. Il n'y a pas en quelque sorte d'héritage en ce qui concerne le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que un père, un pasteur est rempli du Saint-Esprit que l'Église est automatiquement remplie du Saint-Esprit. Sinon, il n'aurait pas eu d'effort entre Élie et Élisée. Élie qui a dit à Élisée, si tu me vois partir, tu verras les grandes choses avec moi. Et tu vas recevoir ce que tu demandes. On a mis l'accent sur le fait qu'il y a un travail spirituel à faire, comme Jésus a recommandé à ses disciples d'aller à la chambre haute. S'ils veulent être nantis de la puissance de Dieu pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Jésus a exigé le fait d'aller à la chambre haute
était imposé. Il faut passer par la chambre haute avant de sortir pour faire l'œuvre de Dieu. Donc nous voyons que à la piscine de Bethesda, lorsque Jésus a guéri le malade qui était là, qui a souffert pendant 38 ans, comme ça s'est passé le jour du sabbat, il y a eu un débat entre Jésus et les pharisiens. Et la déclaration de Jésus est significative pour ce que nous sommes en train de faire. Au verset 17, ça s'est passé dans l'évangile selon Jean chapitre 5, mais au verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vous voyez, cette guérison qui a été faite, c'est la manifestation de l'onction, comme nous le voyons dans Actes chapitre 10, le verset 38, que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ce malade de 38 ans a bénéficié de la puissance qui agissait dans le ministère de Jésus. Lui, chaque fois que Jésus agit, il y a un résultat qu'on peut observer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la présence du Saint-Esprit? Car dès le début, on a montré dans Genèse qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit là. On a montré dans les passations de charges entre Élie et Élisée qu'il faut que Élisée ait le Saint-Esprit pour qu'il ait l'Esprit de Dieu pour pouvoir continuer de faire l'œuvre. Le Christ qui s'en va prier 40 jours, 40 nuits et qui se lève très tôt le matin pour prier. Quelquefois, à un moment, les gens le cherchent, ils ne le trouvent pas. C'est qu'il s'est mis quelque part pour parler avec son Père. C'est la recherche de la présence du Saint-Esprit pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Son Père agit jusqu'à présent et lui aussi, il agit. Il faut la présence du Saint-Esprit. En voyant la situation de nos églises, et nous, les pentecôtistes, nous avons tendance à nous réunir un jour qu'on appelle la commémoration de l'événement de la Pentecôte. Et ce jour-là, il y a beaucoup de parler en langue, mais quand on sort du lieu de la réunion, au sorti de la réunion, nous ne voyons pas les grands actes qu'on voit dans le livre des actes, dans la vie des croyants d'aujourd'hui. Donc le baptême dans le Saint-Esprit est-il limité seulement au parler en langue ou bien à l'identification charismatique, dit que nous sommes de la première vague, de la deuxième vague, de la troisième vague charismatique, et même si nous ne parlons pas du baptême dans le Saint-Esprit. Ou bien le baptême dans le Saint-Esprit est-il uniquement le signe qui est l'évidence, le fait de parler en langue. Une fois que quelqu'un a parlé en langue, c'est terminé. Alors que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, quand les disciples de Jésus-Christ accomplissaient la mission qui leur a été donnée, il y a eu plusieurs effusions du Saint-Esprit. Même à Jérusalem, il y a eu 2 effusions. La première effusion et la deuxième effusion, on voit que à Samarie, pour que l'évangile puisse être prêché, que l'évangile ait du succès à Samarie, il y a eu effusion à Samarie. Pour que l'évangile ait du succès à Damas, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à Damas. En Césarée, il y a eu effusion du Saint-Esprit. À Antioche, il y a eu effusion du Saint-Esprit. À Éphèse. Donc nous voyons que chaque fois qu'une œuvre va se faire de la part de Dieu, ses serviteurs ont l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là et à travers les questions et autres, nous allons voir que si quelqu'un veut faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'il ait le Saint-Esprit pour pouvoir agir.
les questions peuvent aller jusqu'à toucher le fait que les gens utilisent les gris-gris ou bien les talismans pour pouvoir faire des guérisons, pour qu'on leur donne l'argent et autres. Mais il faut le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit que si c'est miracle qu'il fait, si ce n'est pas par le doigt de Dieu qui fait les miracles, le royaume de Dieu n'est pas au milieu de ceux à qui il parle. Mais si c'est par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu, donc le royaume de Dieu est présent. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut l'action du Saint-Esprit. Qu'on soit appelé pentecôtiste ou bien simplement charismatique, il nous faut le Saint-Esprit. Alors, je vais vous laisser l'occasion de poser des questions après ce bref exposé, montrant que les disciples de Jésus, partout où ils sont passés, que ce soit à Jérusalem, en Judée, à Samarie, à Éphèse, même dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit. Et la question qui était posée, les gens se posaient la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Parce que c'était important. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faire l'œuvre de Dieu avec notre propre intelligence. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, je vous dis encore bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons gloire à l'Éternel pour cette brillante exhortation que l'homme de Dieu vient de faire. Cet enseignement, ce mini-enseignement nous fait du bien parce qu'il parle du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit. Nous allons donc dire merci à Dieu pour l'homme de Dieu. Alors docteur, merci pour ce bref exposé. Nous voici donc de plein pied dans le débat sur le Saint-Esprit. C'est moi qui vous remercie. Ok. Alors la première question que je vais poser, déjà d'entrée de jeu, est-ce que aujourd'hui c'est possible de faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit? Bien. Voilà, je l'ai déjà dit dans l'exposé, puisque avant que Dieu ne fasse la création, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Il était présent et on a vu dans le ministère d'Élie comment l'Esprit de Dieu était là dans les passations de charges entre Élie et puis Élisée. Voilà. Élisée avait le Saint-Esprit. Et de même que Dieu a parlé dans la Genèse, est-ce que Élisée dit, ainsi parle l'Éternel, ces eaux-là sont purifiées. Ainsi parle l'Éternel. Comme Dieu a parlé, et Jésus aussi est venu dans son ministère, il a utilisé la puissance de la parole. Quoique par endroit il a touché, mais la puissance de la parole, et c'est la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Cela s'appelle l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. On ne demande pas à quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit pour être ingénieur. On ne demande pas à quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit pour être instituteur. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il faut la présence du Saint-Esprit. Merci, docteur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Alors nous sommes bénis ce jour par l'intervention, l'exposé du docteur Coutois. Nous nous rendons compte que le Saint-Esprit est indispensable pour faire l'œuvre de Dieu. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir comment donc on reçoit le Saint-Esprit. Eh bien, nous savons comment Jésus a reçu le Saint-Esprit. Et lorsque le baptême se faisait, Jésus étant arrivé, il a voulu se faire baptiser par Jean. Jean a commencé à s'opposer à lui, mais il a montré qu'il fallait qu'on se soumette
hein, aux choses que Dieu nous demande. Et il a eu la condescendance. Voyez? Donc, on remarque l'humilité, la simplicité de cœur chez Jésus. C'est ce qu'il recommande à ses disciples à travers la nouvelle naissance, quand il a dit à Nicodème que pour que quelqu'un entre dans le royaume des cieux et qu'il serve réellement, il faut qu'il soit né de nouveau. Donc, il y a la nouvelle naissance qu'il faut, parce que je ne parle pas du baptême d'eau. Il y a des gens qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit avant même le baptême d'eau, mais déjà, il y a la nouvelle naissance qui est là. Le fait qu'on accepte Jésus et qu'on s'expose à lui, on est disposé à vivre la simplicité de cœur. Et le Saint-Esprit, le baptême vient comme nous le voyons au début avec les disciples de Jésus, par la prière. Ils sont allés à la chambre haute. Donc les deux choses, la simplicité de cœur devant Dieu, la nouvelle naissance, son association avec la prière, ça produit la présence de Dieu dans la vie de l'être humain. Cette présence de Dieu qui est appelée le fait que Jésus ait demandé l'Esprit, le Saint-Esprit à son Père pour nous, pour que Dieu vienne par le Saint-Esprit s'installer en nous. Cela, c'est comme ça que la chose se passe. Simplicité de cœur, engagement sérieux dans la prière devant Dieu, et Dieu libère son esprit sur son serviteur. Merci, docteur. On apprend très souvent que l'homme est composé de 3 parties: le corps, l'âme et puis l'esprit. Quelle différence y a-t-il entre l'esprit dont on parle dans la composition de l'homme et le baptême du Saint-Esprit? Bien, parlant de l'esprit de l'homme, ça c'est comme il a dit, c'est l'esprit de l'homme, c'est ton esprit. Et l'esprit de Dieu, il vient se loger dans ton esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il y a une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait le dualisme dans notre existence, dans l'œuvre de Dieu. Dès le départ, si Adam s'était ouvert à Dieu totalement, c'est l'Esprit de Dieu qui serait resté avec lui. Mais quand il a obéi au serpent, à Satan, comment dirais le serpent, aujourd'hui, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous voyons que Jésus a dit, vous chasserez les démons. Les démons qui viennent s'installer dans la vie des gens, dans l'esprit des hommes, avec par l'intermédiaire du péché. Et voilà, je vais faire une clarification. Oui, de même que Jésus était rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et qu'il était pleinement rempli du Saint-Esprit, l'Antichrist, l'homme qui va être révélé après l'enlèvement de l'Église, il ne peut pas maintenant, à cause du Saint-Esprit qui est là, l'homme qui va être révélé, qu'on appellera l'Antichrist, et son esprit sera rempli totalement de Satan. Il sera totalement rempli de Satan. Donc il y a une différence entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Sinon, on n'aurait pas prié pour recevoir encore le Saint-Esprit. Si l'homme a son esprit qui est déjà bien pour faire l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Encore, on revient toujours sur le Saint-Esprit. Il est important donc d'avoir le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Comment on le reçoit? On a un cœur engagé, humble vis-à-vis de Dieu, et on prie. Prier signifie demander. Mais je voudrais qu'on clarifie, que le docteur clarifie certains concepts. Qu'est-ce qu'on demande? On demande le Saint-Esprit, on demande
l'onction, on demande la puissance de Dieu. Y a-t-il un lien? Et comment être plus précis dans notre sujet de prière? Eh bien, lorsque nous nous réunissons pour faire la prière le jour de la Pentecôte, ce que les gens demandent, la plupart, c'est la puissance de Dieu qui va venir sur eux. Parce que vous recevrez une puissance. C'est comme ça que cela a été traduit du grec en français. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, souvent, il y a la confusion, les gens veulent s'engager dans le débat en disant que c'est une sainte puissance dont Jésus a parlé. Et aujourd'hui, les théologiens parlent du baptême dans le Saint-Esprit et autres. Et, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Parce qu'avant qu'il ne parle comme ça, il demandera, je demanderai l'Esprit au Père. Je vais demander l'Esprit au Père, un autre moi-même. Donc Jésus n'était pas une simple force. C'est un être qui était avec nous. Donc le Saint-Esprit n'est pas simplement une force, n'est pas une force. Sa présence, lorsqu'il agit, il manifeste la puissance, mais ce n'est pas une force, c'est une personne spirituelle, la troisième personne de la divinité que nous adorons, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, quand il est là et que les conditions sont remplies, parlant de l'humilité, de la simplicité de cœur, il libère la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit est avec vous, le Saint-Esprit est en vous, il est venu sur vous, son action, c'est de libérer la puissance de Dieu. C'est vrai, c'est accompagné de tous les dons spirituels dont parle la Bible. Voilà. Merci, docteur. On a donc appris que le parler à langue, c'est le signe initial ou l'expression de la présence du Saint-Esprit. Et comme vous venez de le dire, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, cela est accompagné de puissance. Mais de nos jours, on remarque que plusieurs parlent à langue, mais on ne voit pas la puissance sur eux parce que quand il y a une maladie ou quand il y a des démons, eux-mêmes qui parlent à langue, ils fuient. Comment comprendre ces choses? C'est une question vitale, une question très importante, puisque il a été déterminé que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Bien, dans l'église qui a commencé, lorsque le Saint-Esprit est venu, les gens ont parlé vraiment en d'autres langues. Et c'est ce qui a permis aux théologiens. Le théologien, qu'est-ce qu'il fait? Il observe les Écritures, il analyse les Écritures et il tire sa conclusion. C'est ce qui a permis aux théologiens, je dirais pentecôtistes, de dire que le signe initial, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est le parler en langue. Maintenant, ce signe initial, qui était une réalité biblique, qui a permis aux gens de tirer cette conclusion, et il est souvent trafiqué. Il y a des gens qui parlent en langue parce qu'on est en groupe. Il ne faudrait pas qu'on dise que moi, je n'ai pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit et puis je vais sortir de cette salle. Il y en a qui ont effectivement reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé réellement en langue. Mais qu'est-ce que j'ai dit quand je faisais l'exposé avant que je ne prenne les questions? J'ai montré qu'il y a eu plusieurs effusions. Les disciples ne dépendaient pas seulement de la première effusion à Jérusalem. Même à Jérusalem, il y a eu 2 effusions. À Damas, en Éphèse, chez Corneille, partout
avant que l'œuvre ne se fasse, il faut la présence du Saint-Esprit. Nous avons cité le texte de Jean, chapitre 17, que Jésus agit, son Père agit à présent, lui aussi il agit. Nous connaissons Jésus. Comment il recherchait chaque jour la présence du Saint-Esprit. Le fait d'avoir participé à une réunion le jour de la célébration de la commémoration de la Pentecôte, avoir reçu le Saint-Esprit avec le signe initial qui est le parler en langue, et à la suite des temps se détacher complètement de cette expérience, alors que chaque jour on doit se retremper dans la prière, on doit maintenir le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi les gens qui ne peuvent pas faire cet exercice, que Jésus lui-même il a eu à faire parce qu'il priait chaque jour, et il ne peut pas faire cet exercice de prière, il fuit devant les puissances des ténèbres. Voici la réponse que il faut retenir. Merci, docteur. Alors, pour revenir encore sur la présence du Saint-Esprit dans nos vies, je voudrais savoir de façon un peu plus précise les signes intérieurs et extérieurs. Pourquoi je m'explique? Parce qu'il y a certains qui, la Bible dit, qui viendront devant Jésus-Christ pour dire qu'ils ont eu à opérer des miracles. Ils ont eu à guérir des malades au nom de Jésus, mais Jésus va leur répondre qu'il ne les connaît pas. Donc je voudrais voir quels sont les signes, s'il y a des signes de la présence de Dieu pour un chrétien qui veut s'évaluer ou pour nous qui voulons évaluer un chrétien. Bien. Les signes extérieurs, comme tu l'as bien dit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qu'on voit à l'extérieur et qui aujourd'hui est trafiquée. Oui, aujourd'hui c'est trafiqué parce qu'il y a des gens qui veulent qui prennent des talismans pour produire des signes. Et la Bible a dit même que Satan va faire des miracles au point de faire descendre du ciel du feu pour qu'on puisse lui faire confiance. Et donc, le fait de manifester la puissance n'est pas le seul signe qui permet de reconnaître l'homme de Dieu. Jésus, dans son enseignement, qui a commencé depuis le 5e chapitre de l'évangile de Matthieu, jusqu'à la fin, au 7e chapitre, la conclusion que Jésus tirait, c'est que l'enseignement qu'il a donné, à savoir comment pardonner, à savoir comment servir Dieu de tout son cœur et abandonner le monde pour s'attacher à Dieu, quand si le croyant met la parole de Dieu enseignée par Jésus en pratique, le vent va souffler contre sa vie, la pluie va venir, les difficultés vont venir. C'est quand les difficultés viennent tester la vie du croyant et qu'il résiste, ça c'est le caractère intérieur qui est en train de se manifester, parce qu'il n'est pas facile de voir, mais Jésus a montré que le vent va venir, la pluie va venir, et que si la maison, la personne est toujours chrétienne, vivant réellement la vie chrétienne qu'on peut voir sortir de lui, c'est en ce moment-là qu'on dira qu'il est dans la parole de Dieu. Il faut qu'il soit testé. Et voilà, les signes extérieurs. Bon, quelqu'un peut prendre un talisman ou bien prendre des gris-gris pour montrer ça. Mais quand on dit du serviteur de Dieu qu'il a une deuxième femme cachée, mais le vent de la tentation, la pluie de la tentation, devant cette pluie, il n'a pas pu résister. Et voilà. Merci, docteur. Nous allons encore continuer. Le sujet est tellement très enrichissant qu'il y a beaucoup de questions qui défilent dans notre tête. On continue demain. Mais certainement à cause du temps, je vais donc poser cette question. Le Saint-Esprit, c'est pour servir Dieu à l'Église. Mais je voudrais savoir si, au-delà de l'Église,
Est-ce que le Saint-Esprit a un apport dans la vie quotidienne pratique? Et dans ce contexte, quelle est la différence entre être rempli du Saint-Esprit et le pneumatisme? Bien. Vous voyez, si on fait une analyse réelle du ministère de Jésus, surtout ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, vous voyez, le malade de 38 ans, il n'a pas manifesté une foi. Il n'a pas prié pour faire venir Jésus. Donc, quand le croyant est rempli du Saint-Esprit, il a une vie vraiment posée sur la parole de Dieu comme Jésus l'enseignait. Son ministère aide les gens à l'extérieur, que ce soit au travail, que ce soit pendant un voyage ou bien dans le quartier. Le ministère de l'enfant de Dieu aide. Donc ce n'est pas simplement à l'église. Parce qu'il y a des miracles que Jésus a eu à faire. Les gens n'ont pas eu à prier, à avoir la foi pour qu'ils puissent venir. Et j'ai cité cet exemple. Et il y en a plusieurs. Donc, et tu as utilisé un mot, le pneumatisme. Le pneumatisme, c'est le fait que Jésus ait utilisé le Saint-Esprit pour poser des actes. Et étant rempli du Saint-Esprit, il a posé des actes. Il est pneumatique. Il est pneumatique, il a posé des actes réels. Vous voyez, jeter la ligne. Demander à ce que la ligne soit jetée dans l'eau et que, en retirant la ligne de l'eau, au bout de la ligne, il y a un poisson et dans la bouche du poisson, il y a l'argent pour pouvoir payer les taxes et les obligations qu'on lui demandait. Voyez, c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela s'est passé. Donc, on voit que tout ce que Jésus faisait, c'est le Saint-Esprit qu'il utilisait. Donc, voilà pourquoi, dans la théologie, il a dit que Jésus est pneumatique. Il y a un P au départ, mais on prononce pneumatique, on ne dit pas pneumatique. Il est pneumatique, c'est-à-dire il agit avec le Saint-Esprit. Le mot pneumatique, il vient du grec pneuma, qui veut dire le vent, manifestation de la puissance de Dieu. À l'opposé, quand un homme n'est pas régénéré et qu'il fait ces mêmes choses, il utilise quelle puissance? La puissance du diable. Donc il a dit qu'il est sorcier. Il est sorcier ou bien il est magicien. Jésus, lui, il est pneumatique. Voilà, parce que sa manière d'agir, pour ceux qui n'ont pas étudié la Bible, n'ont pas fait la théologie lucanienne, ils vont dire, mais à quoi ça ressemble? Les sorciers aussi ont un comportement de ce genre. Lancer la ligne dans l'eau et puis tirer, il y a un poisson. C'est par le Saint-Esprit qu'il a fait, il est pneumatique. Et celui qui n'agit pas par le Saint-Esprit, qui veut essayer de faire certains miracles, il est sorcier ou bien il est magicien. Mais il ne peut pas aller loin parce que la verge, le serpent de Moïse a avalé, a phagocyté les serpents de Pharaon. Voilà, donc la puissance de Dieu va phagocyter la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi il a dit dans Marc 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La puissance de Jésus est supérieure à la puissance de la magie, à la puissance de la sorcellerie. Merci, docteur. Nous sommes donc toujours à la recherche du Saint-Esprit. Et quand nous lisons la Bible, nous avons vu que Simon le magicien a essayé d'avoir le Saint-Esprit à prix d'argent. C'est vrai, le Saint-Esprit est indispensable. Et donc nous voyons que si nous ne savons pas chercher le Saint-Esprit, nous pouvons, comme Simon, voire même notre part, être retranchés. Donc je veux encore revenir sur les canaux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour recevoir le Saint-Esprit? On a vu la prière. Que pouvons-nous dire en ce qui concerne l'imposition des mains, par exemple? Voilà ma question. Bien. Vous avez mentionné
Simon le magicien, lui, il voulait le Saint-Esprit en voulant donner l'argent. Non. Mais avec les serviteurs de Dieu, ce n'est pas possible. Mais avec les magiciens, quand les gens s'en vont sur les magiciens pour prendre la magie, pour venir tromper les gens à l'église ou bien dans les croisades, avec les magiciens, c'est possible. C'est parce qu'il a voulu faire avec un homme de Dieu que cela n'a pas été possible, parce que l'homme de Dieu ne fait pas ça. Oui. Et effectivement, en parlant de l'imposition des mains, l'imposition des mains à elle seule ne donne pas le baptême dans le Saint-Esprit. C'est cette prière fervente, l'engagement de cœur, soutenu par cette prière fervente qui touche le royaume des cieux. C'est ça qui permet à Dieu de libérer le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la personne qui impose les mains s'investit absolument dans le travail qu'il est en train de faire. Sinon, il n'y a pas de magie dans la main du serviteur de Dieu pour donner le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les mains de celui qui prie qui donne le Saint-Esprit. Voilà, il faut être clair et net. Comme demain, nous allons continuer. Nous sommes dans la semaine qui conduit à la fête de la Pentecôte. Voilà pourquoi nous avons choisi d'avoir ces moments et nous allons continuer demain. Il y aura des questions encore plus intéressantes que vous allez poser. Voyez, quand on parle de l'onction d'huile et les gens mettent de l'huile sur les portes, de l'huile sur les voitures et autres, ce n'est pas l'huile qui est la protection. Voyez, ce n'est pas l'huile qui est la protection, c'est la consécration de l'homme de Dieu. Et moi, la plupart des miracles que Dieu m'a utilisé pour faire, j'ai prié pour des gens qui n'avaient pas de cheveux, qui ont eu des cheveux, plusieurs femmes qu'on ne peut pas compter, qui ont eu des enfants, des grands miracles. Mais je n'ai pas fait l'onction d'huile parce que c'est l'homme qui prie. L'onction d'huile a été clarifiée dans les circonstances de la vie de l'Église où quelqu'un a confessé ses péchés et autres aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs et aux hommes qui font l'œuvre de Dieu pour que la prière soit faite. Ce n'est pas l'huile qui guérit. C'est cette prière puissante. Sinon, recherchez les traces de l'onction d'huile dans la vie du ministère de Jésus. Est-ce que vous allez trouver cela? Voilà. C'est l'homme qui s'attache à Dieu et qui prie et qui pousse Dieu à travers sa prière, sa consécration à faire venir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, bien aimés, vraiment, nous allons nous engager nous allons vivre la nouvelle naissance. Nous allons vivre la réalité du message de Jésus. Les vents vont venir contre nous. On ne va pas quitter Dieu. La pluie va tomber. Notre maison spirituelle, qui est notre vie, va résister. Et nous allons associer à cette vie forte, à travers l'évangile, la puissance de la prière. Et tous les jours. Et c'est ce que Jésus faisait. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir aux pages demain. Vous avez les numéros qui défilent au bas de votre écran. Et demain, vendredi, nous avons la prière sur Zoom. À partir de 19h, on se connecte. Et puis on a un moment de prière de 1h45 minutes, voire 2h. Parce que c'est la télé-prière à travers Zoom. Ce soir particulièrement, ce sont des gens qui vont préparer ce type de prière, qui vont venir faire une petite rencontre avec moi. Donc, ils se connaissent déjà. Et que Dieu vous bénisse. Et que la Pentecôte soit une réalité, que le monde entier puisse jouir de la Pentecôte. Il y a des miracles, des interventions par-ci, par-là. Les sociétés reprennent vie, les paralytiques puissent marcher. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen.
Allez, merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Et que le Covid, le Covid ou bien la Covid-19 soit vaincu totalement. Au nom de Jésus-Christ.